Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h10, merci d'être avec nous. Nous allons parler des seniors dans un instant, mais auparavant, vous savez qu'en début d'émission, entre 10h30 et 11h, je vous ai parlé des masques. Les masques doivent-ils être rendus obligatoires avec la multiplication des virus? Oui, ont répondu plusieurs auditeurs. Non, répond Sandra. Bonjour Sandra. Bonjour Monsieur Bourdin. Vous allez bien ma chère Sandra? Oui, je vais très bien, démasqué. Bon. Démasqué, vous êtes en Vendée, hein, je crois. C'est ça. Vous êtes contre l'obligation de porter un masque dans les transports publics? Oui, alors en fait, moi je m'interroge si on est parti du principe qu'il fallait se faire vacciner pour ne plus avoir de forme grave. Oui. On sait aussi avec l'expérience que on connaît les gens qui sont fragiles. Oui. On sait aussi que le masque, même s'il ne protège pas tout, donc ça peut être aussi un faux ami. Tout dépend du masque aussi. Tout dépend du masque. Et puis tout dépend du changement du masque. Parce et que la les façon dont on le porte. Voilà. Oui. Donc en fait, moi je me dis qu'on est quand même des gens intelligents. On a connaissance de tous ces éléments-là. Des obligations, on en a eu suffisamment, parfois un petit peu folles. Quand on prend maintenant le recul et qu'on entend tout ce qu'on entend, on se dit quand même que ces attestations et toute autre demande qu'on nous a faite n'étaient pas forcément justifiées. Donc moi je pense que le masque il peut être aussi néfaste. Et d'ailleurs il y a beaucoup de psychologues qui en parlent. Donc voilà, je vois pas l'utilité. Donc on laisse, si j'ai bien compris, selon vous, pour vous, Sandra, la recommandation, mais pas l'obligation. Tout à fait. Et puis faut faire attention à une chose, c'est que bizarrement le masque et le Covid revient au premier plan à un moment où d'autres sujets sont très importants et c'est encore l'arbre qui cache la forêt. Sandra, il n'y a pas que le Covid là. Il y a le masque, c'est aussi contre les virus de la grippe et de la bronchiolite. Et la bronchiolite, je rappelle, encore une fois, ça concerne évidemment essentiellement les enfants, les bébés, mais aussi des adultes. Oui, mais alors je vais vous dire une chose, le problème de toutes ces maladies-là, principal, c'est d'avoir un accueil pour soigner les gens. Et là encore, on est toujours sur le même sujet, c'est-à-dire que les hôpitaux, moi j'ai une amie pédiatre, ils sont saturés, et le problème, il vient pas tant du nombre d'enfants malades, il vient plutôt du fait qu'il n'y a pas de personnel et qu'on a maltraité les gens et que du coup ils ont quitté l'hôpital. Bien, Sandra, ça c'est le soin après, mais la prévention existe aussi. Bien sûr. Il faut qu'on soit conscient que la transmission de ces virus se fait essentiellement par voie orale. Merci Sandra. Dans tous les cas, merci d'avoir appelé. Il est 12h12, on va observer une toute petite page de pub et je reviens dans un instant pour parler des seniors. Nous allons recevoir Damien Cacaré qui est président de Silver Valley. Silver Valley, c'est un pôle d'innovation européen dans le secteur de l'économie des seniors. Une étude qui a pour titre La France des seniors prouve que les seniors montre que les seniors sont devenus indispensables à la société. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 12h17. Nous parlons des seniors avec Damien Cacaré. Bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Cette étude est très intéressante et je pose la question à toutes celles et ceux qui nous écoutent au 0826 300 300. Vous avez plus de 60 ans, est-ce que vous vous sentez indispensable à la société? Alors aujourd'hui, les plus de 60 ans sont indispensables à la société, c'est ce que dit votre étude. Pourquoi sont-ils indispensables? Alors effectivement, l'étude qu'on a construite, qui est une étude assez robuste, qu'on a remis au ministre d'ailleurs, ce matin, exactement, montre que ces seniors, ils sont devenus les piliers de la société. Les piliers, pourquoi? Parce qu'ils sont extrêmement engagés. Les plus grands gagnants, finalement, c'est la famille. Ils sont extrêmement engagés auprès de leur famille. Et ça, c'est quelque chose qui est peut-être assez nouveau dans cette nouvelle génération, ces nouveaux vieux finalement, c'est comme ça qu'ils se définissent. Ils sont proactifs et ils sont extrêmement présents. Alors je regarde, 67% des seniors disent s'occuper d'un parent ou des enfants, de ses enfants.
80% déclarent que leur épanouissement passe par le fait d'être présent pour leurs proches. Et 30% des seniors interrogés aident leurs enfants ou leurs petits-enfants au moins une fois par semaine. Vous témoignez, 0826 300 300, est-ce votre cas? Allez-y. Oui, ils sont très présents dans la famille. Ils sont très présents dans la famille, ils sont extrêmement généreux aussi auprès de leur famille. L'étude montre qu'il y a injecté dans l'économie 7 milliards par an de manière informelle. C'est la générosité des 7 milliards d'euros par an qui sont de l'économie informelle. C'est ce que va dépenser les seniors pour leurs proches. C'est cette générosité de manière continue en fait. En moyenne, on a pu mesurer que les seniors donnaient 200 euros par mois à leurs enfants, petits-enfants. Et donc ça, c'est extrêmement important et c'est ce qu'on souhaite aussi montrer. C'est-à-dire que nos seniors sont des véritables amortisseurs sociaux. Alors 23 millions d'heures de garde hebdomadaire, par exemple, sont assurées par les grands-parents pour leurs petits-enfants. C'est énorme. Oui, ils sont extrêmement présents, ils donnent du temps, au-delà de l'argent, ils donnent du temps, et c'est ce qu'ils en fait effectivement cette génération des piliers dans cette société pour construire finalement un monde où les seniors ont une place et ils doivent absolument la préserver. Alors, l'étude démontre également que les seniors sont le pilier de la vie locale. Je parle de la vie locale. Ils interviennent beaucoup dans la vie locale. Oui, ils interviennent et là ce qui est extrêmement intéressant aussi c'est de montrer qu'ils sont finalement pionniers. Alors la vie locale c'est quoi? C'est on aide un ami, on aide un voisin, c'est la vie autour de soi. C'est la citoyenneté locale. C'est je prends le temps pour recevoir le colis de mon voisin parce qu'il est parti à 8 heures au travail. C'est je vais aider un senior sur 5 aide une fois par semaine un voisin. Un senior sur 5. Un senior sur 5. Donc ils sont très présents, très actifs dans la vie locale. La solidarité entre voisins, ça existe beaucoup plus que la rivalité entre voisins. Non, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai dans ce pays. C'est ce que l'on montre, et c'est que les seniors sont extrêmement engagés, et c'est ce qui fait aussi que finalement ces circuits courts, cette consommation aussi locale. J'allais vous en parler. Est très présent chez les seniors. La vie locale, c'est aussi la consommation locale. Oui, et les seniors consomment local. C'est en cela aussi qu'on arrive à voir que ce sont des pionniers. On aimerait finalement, dans cette transition aussi qu'on est en train de vivre, dans cette transition démographique, que ce que font les seniors, ça puisse aussi servir à l'ensemble de la société. Des nouveaux modes de consommation, les seniors sont là. Ils sont déjà en place sur ces sujets-là. Solidarité et engagement aussi. Ils sont très engagés dans la vie associative et dans la vie politique, locale notamment. Très engagé, effectivement, Monsieur Bourdin. Il y a un senior sur 3 qui est engagé dans une association. Alors, ils le font de diverses manières, soit sous forme de dons, mais aussi en temps. Ils passent beaucoup de temps dans les associations. Ce milieu associatif, tout cet écosystème associatif vit énormément grâce aux seniors. Et des seniors donc, qui, comme on le voit, veulent garder une place et être actifs dans la société. Oui, 63% des maires ont plus de 60 ans. Je regardais ça, j'avais pas réfléchi à ça. 63% des maires, c'est considérable. Ils s'engagent donc. Alors maintenant, il faut les prendre en considération. Est-ce qu'ils sont suffisamment considérés dans notre pays? Alors, il y a effectivement un socle, ils sont considérés, peut-être pas suffisamment. En tout cas, nous, on est là pour montrer qu'il faut préserver ce qui existe, parce que ils sont, comme on le voit, extrêmement engagés. Comment préserve-t-on ce qui existe? Tout simplement, déjà, on veut alerter sur le fait, peut-être, d'éviter des dérives. On pourrait se dire, ces seniors, ils injectent de l'argent de manière informelle dans l'économie, préservons leur pouvoir d'achat, j'ai envie de dire. Et c'est un peu ça, finalement, ce qu'on veut montrer. Ils ont une place, il faut le préserver, il faut conserver cette place qu'ils ont, leur laisser la place dans la société. Un autre exemple aussi, laisser la possibilité d'être en lien social. La mobilité est extrêmement importante et il y a les transformations des villes avec... il y en a aussi dans une transition écologique où les villes se transforment. Mais quelle place gardent nos seniors? C'est ça aussi, on est là aussi pour alerter sur ces sujets-là. Les transports, les distances. Les transports en commun, les distances. Et puis la facilité de marcher sur un trottoir ou d'utiliser la voie commune. Exactement. Aujourd'hui, vous avez des trottinettes, des électriques, des vélos électriques qui circulent dans les villes et la marchabilité des seniors dans tout cela. Il y a malheureusement beaucoup d'incivilité. Comment est-ce qu'on laisse la place aux seniors? On sait que si les seniors ne peuvent plus se déplacer ou moins bien se déplacer,
ça crée une fracture, et cette fracture, elle peut être dangereuse. Ça, c'est bien beau, ce que vous dites, Damien Cacaré. Mais la réalité, c'est quoi? La réalité, c'est que quand on a plus de 55 ans, on n'a plus de boulot. La réalité, où on retrouve beaucoup plus difficilement du travail. La réalité, c'est que aujourd'hui, quand on se retrouve dans un EHPAD, on est un peu mis de côté, en partie par la société. On n'aime pas trop, finalement, les plus âgés. Eh bien, franchement, dans notre société, vous ne trouvez pas? Alors, c'est un regard, et nous on est là justement chez Silver Valley pour faire changer ce regard. Oui. Parce que on parle beaucoup d'agisme. Mais l'emploi des seniors, ouais, les seniors pourraient être utiles au-delà de leur engagement pour la famille, pour la vie locale, pour la vie associative, parfois pour la vie politique, mais les seniors pourraient être beaucoup plus utiles dans la vie économique, dans la vie purement économique, non? Exactement. Et d'ailleurs l'étude le montre, il y a une vraie gabegie des savoirs. Oui. Nos seniors ne transmettent pas assez. Et les seniors veulent continuer à être présents, même dans la vie économique, dans les entreprises. On peut parler de mentorat, pourquoi? par Parce exemple. qu'il y a conflit de génération rapidement. Pourquoi? Oui, parce qu'on est dans un changement, on est dans une véritable transition où on avait peut-être une génération, moi j'ai 45 ans, la génération de mes grands-parents, la vieillesse, on était mis de côté, comme vous dites, c'était l'antichambre de la mort. Aujourd'hui, cette nouvelle génération, elle a pris son destin en main et elle est en train justement d'amorcer un peu cette révolution pour dire on a une place, on a encore des choses à transmettre, à dire et à... Mais comment? Oui, très bien, il y a cette volonté, mais elle n'est pas encore traduite. Elle n'est pas encore traduite dans la réalité. Non? C'est en train de bouger. Et oui. Là encore, c'est ce que montre l'étude. 90% des seniors se sentent en bonne santé. Bon, déjà, ça, oui. Le fait que nos seniors aient un moral d'acier, alors ils se sentent en bonne santé. Évidemment, il y a des étapes de la vie où on bien rentre sûr. dans la perte d'autonomie, etc. Mais ça montre bien qu'il y a cette volonté et cette place qu'ils prennent. La volonté d'être utile, la volonté de servir à quelque chose. Oui. De ne pas être comme ça un poids pour la société. C'est ça. Ou pour la famille, d'ailleurs. Encore une fois, changeons ce regard. On a beaucoup dit les seniors, c'est un centre de coût, la vieillesse, ça coûte cher, la dépendance, etc. Mais nous, ce qu'on est en train de montrer, et c'est pas l'étude, en fait, on voit bien que finalement, c'est en train de s'inverser. Cette génération... Parce que, de toute façon, la population vieillit. Donc, la population mondiale, d'ailleurs, vieillit. Oui, et on est ça s'accélère en France. On est vraiment dans ce qu'on appelle la vague du baby boomer qui arrive à l'âge de la retraite et à l'âge de l'entrée en dépendance. Donc on est au pied du mur, mais encore une fois avec une nouvelle génération de seniors qui veut garder leur place. J'espère. Mais dans le cadre, par exemple, d'une réforme comme la réforme des retraites, il va falloir ne pas oublier ceux qui sont déjà à la retraite ou ceux qui cherchent du boulot parce qu'ils ont, encore une fois, 55 ou 60 ans et qu'ils ont encore envie de travailler. Donner aussi la possibilité à ceux qui ont envie de travailler de continuer à travailler et de cumuler mieux emploi et retraite. Il va falloir que tous ces sujets-là ne soient pas oubliés dans la réforme des retraites. Nous verrons bien. Non ? La réforme des retraites, c'est effectivement un point sur lequel on peut intervenir pour justement que ces seniors soient plus actifs, plus présents. On espère être consulté sur le sujet parce que voilà, l'étude montre bien qu'on a des éléments importants à montrer. On n'est pas là pour dire que l'âge de retraite doit être à tel âge ou à tel âge. C'est pas notre action aujourd'hui. Mais en tout cas, interpeller le pouvoir public pour dire aujourd'hui, attention, regardez, on n'a que 2 seniors sur 10 qui transmettent. Il y a peut-être un sujet effectivement à traiter. Effectivement qu'il y a un sujet. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir, Damien Cacaré. Merci. Il est 12h27, Sud Radio. Merci de nous avoir accompagnés depuis 10h30. C'est l'heure d'André Berkoff.